Comme nous, vous êtes accro à Netflix, vous vibrez au son du To Doom, mais vous ne savez pas toujours quoi regarder? Pas de panique, Télé Loisirs fait le tri et promet d'être votre phare dans la nuit. Bonjour à tous et merci d'écouter To Doom, le podcast de la rédaction de Télé Loisirs consacré à Netflix. Je suis Émilie Meunier et pour ce nouvel épisode, on a eu envie de célébrer la bonne bouffe, de saliver un peu, car nous, on aime bien quand c'est gourmand croquant. Alors, on ne cache pas notre désespoir de voir les restaurants encore et toujours fermés et on avoue volontiers passer nos mercredis soirs devant Top Chef. Alors cette sélection spéciale food sur Netflix tombe à pic. Et pour parler cuisine, j'ai convié Marie-Amélie Drouhen, notre journaliste experte dans le domaine. Alors Marie, elle adore manger. Elle a testé tous les restos des chefs en vogue, la petite chanceuse. Elle fait ses pâtes elle-même, la preuve, sa story Instagram. Et elle a bien raison parce que c'est bien meilleur. Et elle rêve d'avoir un jour son petit potager. Salut Marie. Coucou Émilie. Alors, on commence à peine et je t'avoue que j'ai déjà faim. Alors, si je pouvais donner au préalable un petit conseil à nos auditeurs, c'est d'avoir déjà mangé un petit morceau parce que cette sélection va assurément leur donner les crocs. En fin d'émission, c'est Noémie Ogna qu'on a adorée dans Top Chef en 2012, mais aussi Mallory Gapsi et l'attachant candidat de Top Chef 2020 qui vous livreront leur dernier gros crush sur Netflix. Pour commencer cette sélection des meilleurs programmes culinaires sur Netflix, Marie, tu avais une première série documentaire à conseiller à nos auditeurs. Alors c'est une série pour laquelle tu as eu un vrai coup de cœur. Il s'agit de Chef's Table, une série qui suit les plus grands chefs du monde dans leur cuisine étoilée. Alors cette série existe dans une version américaine, plus connue, mais aussi dans une version française, Chef's Table France. Je m'assois sur mes étoiles. Non, je reste debout. C'est la série à ne pas manquer quand on est fan de food. En tout, il y a 6 saisons de la version US. Chaque épisode présente un chef de renommée internationale. On a Dominique Rennes, Gaga Nanan, qu'on avait vu dans Top Chef notamment, Massimo Bottura. En fait, ce sont des portraits d'hommes et de femmes qui permettent de comprendre leur engagement, leur démarche, leur attachement aux produits qui les entourent. Et on se rend compte à quel point ces chefs, ils ont vraiment bousculé la gastronomie de leur pays. Et en fait, Chef's Table, sa force, je dirais que c'est l'esthétique du programme. La manière de filmer les assiettes, les gestes du cuisinier, les produits qui sont magnifiés, tout est vraiment très poétique. Puis surtout, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on s'invite à des tables d'exception, des tables auxquelles, franchement, on n'aura peut-être jamais accès de nos vies. Donc, il y a un vrai petit côté petite souris en mode ratatouille et on rentre dans cet univers gastronomique qui, il faut l'avouer, est très sélectif. Tout en faisant évidemment fantasmer les foules. Je suis bien d'accord avec toi. Et j'ajouterais que ce que j'aime dans ce programme, c'est qu'on prend vraiment le temps. Rester 1 minute à filmer un plat dans ses moindres détails, ralentir le geste, et en fait, ça rend les assiettes même vivantes, tu vois. Alors, bon, il y a la version US, mais moi, clairement, j'ai eu un coup de cœur pour la version française. Je vais te dire pourquoi. Donc, la version française, elle compte seulement 4 épisodes. On suit 4 chefs, à chaque fois un épisode, un chef. Donc, il y a Aline Grattard, Michel Troisgros, Alexandre Couillon, Alain Passard. Donc, des chefs pas forcément tous connus du grand public. Mais j'ai envie de dire que c'est pas forcément ce qui nous importe. Puisqu'on les suit dans leur questionnement, comment ils construisent leur identité, leur univers, leurs assiettes. Et alors, moi, j'ai beaucoup aimé l'épisode avec Michel Troisgros, puisque c'est vraiment, on va suivre les histoires de famille, de transmission. Michel Troisgros, c'est quand même sa famille, c'est 4 générations de cuisiniers. Donc, comment est-ce que tu hérites de tout ce poids-là aussi ? Et aussi, ce que j'aime, c'est vraiment la simplicité. On nous montre les produits, le potager. Et moi, ça m'a clairement ramené dans le potager de mon père. Tout ça me parle énormément. Sentir les produits, les voir pousser, les récolter, reconnaître le travail de celui qui l'a fait et surtout, comment les mettre en valeur, ces produits. Bref, j'ai adoré. Et il y a aussi une autre chef qui a adoré ce programme. Alors c'est notre chef chouchoute, Noémie Ogna, qui a voulu dire un petit mot sur cette série. La série Chef's Table, c'est passionnant, c'est ultra bien filmé. Sur les gestes, sur les musiques, sur les recettes, il n'y a qu'une chose à dire, c'est que ça nous donne l'eau à la bouche. On a envie d'aller manger, on a envie de découvrir l'univers de ces chefs si particuliers, voilà, avec des identités très fortes, avec des univers très forts et surtout, des histoires aussi qui sont assez fortes. On reste en France, Marie, ou plutôt on reste au plus près d'un chef pâtissier français, François Perret, qui a fait le pari fou, dans la série documentaire The Chef in a Truck, de s'éloigner des cuisines du Ritz, le célèbre palace parisien, pour partir à l'aventure aux États-Unis et cuisiner à bord d'un food truck, soit un camion de cuisine itinérant. Allez, en voiture, Simone! Alors, t'imagines le chef du Ritz, habitué aux spacieuses cuisines de son palace, aux nombreux outils, et là, il débarque dans un food truck à Los Angeles.
Ça détonne, hein. Ouais, moi je trouve ça chouette, hein. Il sort de sa bulle, une bulle dorée, et surtout c'est rare que les chefs fassent ce chemin inverse en fait, qu'ils partent de tout pour aller à rien. C'est un sacré challenge. Alors oui, on le suit dans cette aventure, lui qui est un véritable orfèvre de la pâtisserie, il va se retrouver à croquer dans des donuts, des sandwichs glacés aux cookies, des cookies colorés. Il va se prendre une bonne grosse dose de sucre. De sucre, exactement. Ça va lui ruiner son palais. Et en fait, il va devoir s'inspirer des produits de la culture culinaire californienne, qui est franchement l'opposé de celle française, pour créer de nouvelles réalisations. Et c'est un véritable pari, c'est vraiment deux mondes qui s'entrechoquent. Oui, c'est deux mondes qui s'entrechoquent, mais aussi des goûts finalement, parce que le public américain n'est pas forcément habitué au goût français. Comme ce que je disais, c'est peut-être forcément plus sucré ou plus gras, et aussi, ils n'ont pas forcément les mêmes ingrédients que nous. Par exemple, le beurre, c'est pas un ingrédient qu'ils utilisent trop. Donc pour un chef français, pâtissier qui plus est, c'est un peu tendu. Oui, c'était sa grande inquiétude d'ailleurs. Est-ce que je vais pouvoir trouver du beurre une fois arrivé aux États-Unis ? Mais en fait, il va se rendre compte d'un point commun qui existe entre la cuisine de palace et la cuisine de food truck. Parce qu'au fond, la finalité est la même, c'est de donner du plaisir aux gens. Et ça, c'est vraiment la clé. Donc, en faisant cette aventure, il a vraiment accepté de se remettre en question, de perdre tous ses repères. C'est quand même osé pour un chef pâtissier de palace. Et puis, c'est drôle, parce qu'il ne sait pas vraiment parler anglais, donc il va devoir composer avec ça. Alors, il a une interprète, forcément. Et finalement, on se rend compte que cette parenthèse va lui apporter beaucoup d'oxygène. Et ça prouve vraiment qu'on peut faire des choses de fou dans un petit camion exigu avec 3 fois rien. Ouais, il a un vrai capital sympathie, ce chef, au fur et à mesure de la série. Il voit les choses avec des yeux d'enfant, et on sent vraiment qu'il est amusé par ce pari, par cette expérience en mode American Dream. Alors on embarque à présent pour un tour du monde de la cuisine avec les tribulations culinaires de Phil, une série qui suit Phil Rosenthal, le créateur du sitcom américain Tout le monde aime Raymond, ou encore le scénariste de la série Ici bébé avec George Clooney. Et ce Phil, il a décidé pour Netflix de faire le tour du globe pour goûter tout simplement toutes les spécialités de chaque pays. T'as vu le job de rêve ? Le mec fait le tour du monde et il mange tout sur son passage. Alors attention, il s'avale des kilos de nourriture, je sais pas comment il fait. Ouais, alors au-delà d'être un job de rêve, moi j'ai surtout tiqué sur le fait, mais vu tout ce qu'il engloutit, non mais j'avais mal au ventre à sa place. Enfin vraiment, j'avais mal au ventre pour lui en fait. Il le dit d'ailleurs, c'est un job risqué et ça peut provoquer quelques petits désagréments. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Oui, bon alors voilà, c'est certainement le prix à payer pour voyager aux frais de la princesse. Alors on va le suivre à Lisbonne, la Nouvelle-Orléans, San Francisco, Rio de Janeiro, Venise, New York. Et il va explorer toutes les cultures culinaires. C'est vraiment un road trip. Et en fait, je trouve ça bien pratique pour nos futures idées de voyage, par exemple. C'est comme un carnet de route avec les meilleures adresses de spécialités à tester sur place. Ouais, je fais partie de ces gens qui choisissent leur destination de vacances en fonction de ce qu'ils vont manger sur place. Je pense qu'on est tous un peu comme ça. Moi, pareil. Enfin, pour le coup, je vais souvent en Italie et franchement, il y a un vrai rapport avec la nourriture. Alors moi aussi, ce que j'aime, c'est ce personnage de Phil. C'est un personnage haut en couleur, un amoureux de la gastronomie, un vrai épicurien. Il a tout le temps la pêche et c'est assez communicatif. Et ça fait du bien de voir des gens heureux. En fait, il suffit de le voir avec ses yeux tout ronds. On croirait que même ses yeux vont sortir de ses orbites. Il est hyper expressif. On pourrait se dire qu'il en fait des caisses, mais il est vraiment attachant. Alors, je te préviens, ça peut être aussi un supplice de regarder cette série, car ça donne très faim. Oui, je confirme, ça donne faim. Mais ce qui est cool aussi dans cette série, c'est que ça met la street food de chaque pays en avant. Et donc, forcément, qui dit street food dit potentiellement des produits qu'on peut se payer facilement sans craquer son PEL. En tout cas, moi, ça m'a donné envie. Ça m'a aussi donné envie surtout de voyager. Et voilà, et d'aller goûter tout ce qui goûte dans cette... Bon, peut-être un peu moins par jour que lui, parce que ça fait quand même une sacrée dose de nourriture par jour. En tout cas, si on vous a donné envie de regarder cette série, 4 saisons sont disponibles sur Netflix. Alors Marie, on continue de voyager car ça fait du bien, surtout en ce moment où on est carrément bloqué chez nous, avec Sel, Gras, Acide, Chaleur, une mini-série en 4 épisodes qui s'intéresse de près à chacun de ces 4 éléments phares qui font le goût d'un plat. Cela fait 18 ans que je suis chef, que j'enseigne et que j'écris sur la cuisine. Il faut goûter
tous les ingrédients que tu utilises. Les regarder, les sentir, les toucher. Alors oui, Émilie, le gras, le sel, l'acide et la chaleur sont pour la chef Samin Nosrat, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est aussi journaliste culinaire pour le New York Times, les 4 éléments constitutifs du goût et de la bonne cuisine. Alors on va suivre cette chef dans toutes ses aventures culinaire. Et en fait, ce qui est assez inhabituel, c'est de se concentrer sur l'aliment. Et c'est ça qui me plaît vraiment dans cette série documentaire. D'habitude, on va te faire un zoom sur un chef, un pays. Et ben là, non, on va te faire 1 heure sur le gras. Et ouais, c'est qu'il y en a des choses à dire. Oui, il y en a des choses à dire. Et surtout, cette série, enfin, elle ne diabolise pas le gras, comme tu dis, ou le sel. C'est expliqué avec simplicité, avec une belle proximité aussi par cette chef. Et on est vraiment sur la célébration du plaisir, du vrai plaisir, sans faire culpabiliser les gens parce qu'ils mangent trop de gras ou trop de sel. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça dit beaucoup des traditions culturelles des pays. On apprend un tas de choses. En fait, le gras, ça peut prendre plusieurs formes. L'huile d'olive, le beurre, le gras du bacon. Et donc, pour explorer le gras, la célèbre chef, elle va partir en Italie. Alors là, tu débarques en Italie, dans la région de la Ligurie, où, paraît-il, il y a la meilleure huile d'olive au monde. Et donc, tu arrives en pleine récolte des olives. T'es vraiment cueilli direct par la beauté des paysages et la manière dont ils sont filmés. Alors surtout, ce qui m'a marqué dans ce programme, c'est que ça joue sur tous les sens. On cherche vraiment à solliciter l'ouïe, le visuel. On a vraiment, tu vois, le bruit du pesto, le bruit du ragoût italien qui est en train de cuire tout doucement. Rien que d'y repenser, je salive. En effet, ça donne envie. Alors, à noter que cette série est adaptée d'un livre de recettes éponyme, best-seller outre-Atlantique, et désormais disponible en français. Alors pour clore cette sélection, tu avais envie de proposer un programme culinaire à regarder avec ses enfants, car oui, la cuisine, ce n'est pas qu'une affaire d'adultes, et les curieuses créations de Christine McConnell sur Netflix est le programme idéal à regarder en famille. Alors avec son petit côté maison hantée de Disney, cette série suit une pâtissière hors norme qui parle aux animaux et signe des desserts farfelus qui vous donneront des idées pour les futurs goûters d'Halloween de vos petites têtes blondes. Elle a l'art de révéler la beauté ténébreuse de chacune de ses œuvres, qu'elle partage ensuite avec nous. En fait, c'est un programme qui est à cheval entre une sitcom et une émission de cuisine. On suit Christine McConnell. Alors, Christine McConnell, c'est une star de la pâtisserie sur Instagram. Elle réalise des gâteaux qui sont tout droit sortis d'un film de Tim Burton. Elle a vraiment un univers très, très marqué. Alors, on s'est tous mis à pâtisser, à cuisiner davantage. Et grâce à tous ces tutos, on peut piocher plein de bonnes idées pour réaliser des créatures effrayantes avec ses enfants. Alors, je dirais que c'est le programme qui devrait plaire aux fans du meilleur pâtissier. Si vous aimez pâtisser chez vous, elle propose vraiment des recettes avec des produits accessibles qu'on a tous dans notre placard, du beurre de cacahuète, du chocolat. Et voilà, ne soyez pas impressionnés, ça reste quand même facilement réalisable. Et non seulement on en prend plein la vue avec ses réalisations, et en plus on adhère complètement à l'univers. En fait, c'est une sorcière de la pâtisserie, j'ai envie de l'appeler comme ça, et elle vit avec des marionnettes qui sont vraiment aussi barges qu'elle, et c'est très drôle pour les enfants, vraiment, je recommande vivement. Pour résumer, si vous aimez manger autant que nous et que vous raffolez des émissions de cuisine, regardez sans hésiter les séries suivantes sur Netflix. Chef's Table, la version américaine et aussi la version française, The Chef in a Truck, les tribulations culinaires de Phil, sel, gras, acide, chaleur et les curieuses créations de Christine McConnell. Place maintenant à nos guests, Mallory Gabzi, dont les Belges peuvent profiter de ses petits plats à domicile via les box Mallory at Home, et Noémie Onia, toujours à la tête avec son chéri Quentin Bourdi du restaurant L'Univers dans l'Aveyron, et qu'on retrouve aussi dans l'émission C'est du gâteau, vous révèlent leur dernier coup de cœur sur Netflix. J'ai eu un vrai coup de cœur pour Firefly Lane. C'est vraiment une magnifique histoire parce que ça, à chaque épisode, chaque femme peut s'identifier puisqu'on a la partie adolescence, la partie dans la fleur de l'âge, voilà, la partie voilà où on a 30 ans, on est bien dans notre travail et tout ça, la partie aussi famille. Moi, je me suis un petit peu identifiée avec ma meilleure amie et voilà, c'est vraiment une chouette série. Je crois que je l'ai torchée en un jour. Alors, j'adore la Casa de Papel parce que ça c'est vraiment c'est la série quoi. Mais la Casa de Papel ça m'énerve parce qu'ils envoient pas la prochaine saison là. Alors tous les films de Jason Statham ils sont sur Netflix, je les ai tous vus aussi. Alors là j'ai repris Taken, le 1, le 2, le 3, c'est action, j'adore. Transformers, j'ai regardé aussi, j'ai re-regardé Transformers.
Bad Boys. Bah oui, Bad Boys. Bad Boys, Bad Boys. What you gonna do? Voilà, c'est déjà fini. On revient dès la semaine prochaine avec un nouvel épisode. N'hésitez pas d'ici là à nous donner votre avis sur Toudoum et à nous soutenir en likant et commentant ce podcast. Et si vous n'avez jamais assez de podcasts, on vous conseille d'écouter Previously par Alain Carazé où vous pourrez tout savoir sur les grandes séries cultes. Merci Marie pour cette belle sélection, c'était chouette de te recevoir. Je parie que tu as fait saliver pas mal de nos auditeurs. Je t'en prie Émilie, je pense que c'était d'utilité publique. Oui, en effet, et on a hâte que les restaurants réouvrent. Oh oui, on a hâte. Vous pouvez retrouver ce podcast sur AudioNow, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast.